Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer le volume d'un ensemble de figures. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer le volume de la figure suivante, composée d'un cube et d'une pyramide. Pour calculer le volume de cette figure, nous allons calculer le volume de chacun des solides qui composent cet assemblage. C'est-à-dire que l'on va calculer le volume du cube et le volume de la pyramide, que l'on additionnera ensuite pour obtenir le volume total de la figure. Avant de commencer, on remarque que toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité, ici les centimètres. Si une ou plusieurs longueurs avaient été exprimées dans une autre unité, il aurait fallu convertir. Comme nous l'avons dit, pour calculer le volume total de la figure, on additionne le volume du cube plus celui de la pyramide. Le volume du cube est égal à la valeur du côté mis au cube, c'est-à-dire AB au cube, soit 5 au cube. Le volume de la pyramide est égal à l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 6 divisé par 3. Le volume du cube est donc égal à 125 cm3 et celui de la pyramide est égal à 50 cm3. Le volume total de ce solide est donc de 175 cm3. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite calculer le volume total de la figure suivante. Pour cela, je te laisse les diverses étapes pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. La figure est composée d'un cylindre et d'un cône. On remarque que toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité. Nous n'aurons donc pas à convertir. Le volume du cylindre est égal à pi fois le rayon au carré fois sa hauteur, son rayon valant 4 cm et sa hauteur 10 cm. Le volume du cône est égal à l'aire de sa base fois sa hauteur, le tout divisé par 3. L'aire de sa base est égal à pi fois le rayon au carré, avec comme rayon 4 cm. Et la hauteur du cône mesure 6 cm. Le volume du cylindre est donc égal à 160 pi, et celui du cône vaut 32 pi. On obtient alors un total de 192 pi, soit à l'aide de la calculatrice, un volume d'environ 603 cm3. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Pour calculer le volume de cette figure, on va additionner le volume du pavé droit avec celui de la demi-boule. Toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité, on n'aura donc aucune conversion à faire. Le volume du pavé droit est égal au produit de sa longueur avec celle de sa largeur avec celle de sa hauteur, c'est-à-dire 10 fois 9 fois 4, ce qui est égal à 360 cm3. Le volume de la demi-boule est égal à 4 tiers de pi fois le rayon au carré, divisé par 2, avec le rayon qui vaut 3 cm, ce qui nous donne un volume de 18 pi cm3. À l'aide de la calculatrice, on trouve un volume total de ce solide d'environ 417 cm3. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Hey Didier, tu as vu, dans le journal ils disent qu'ils vont rebaptiser le stade Vélodrome le stade Victor Hugo. Ouais, déconne, pourquoi ils font ça? Bah, c'est parce que tous les 15 jours, on y joue les misérables. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.